Salut à toi, c'est Théo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une salle qui résonne quand même pas mal. Je me suis posé dans la chambre de mes parents, dans la maison de ma grand-mère en vacances, tu vois, parce que c'est une salle qui a des belles couleurs et une lumière pas trop dégueulasse. J'ai pas ramené mes lumières en vacances parce que ça aurait pris beaucoup trop de place dans la valise. Aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler d'Instagram. Instagram, c'est un réseau social que j'aime beaucoup, j'y passe beaucoup de temps, mais comme tu peux le voir sur mon compte Théo Buyon Vlog, ça s'affiche ici sur ton écran, je n'ai pas beaucoup posté, j'ai posté que 5 photos et ma dernière a été postée l'année dernière, donc c'est quand même pas ouf niveau contenu. Pourtant il y a plein de nouvelles fonctionnalités sur Instagram et plein de petites méthodes pour avoir un feed assez sympa, plein d'applications pour pimper ses photos et plein d'astuces pour bien développer son compte Instagram, et je vais t'en partager quelques-unes aujourd'hui. Je pense qu'on reparlera d'Instagram dans les futures vidéos, mais sinon aujourd'hui on va analyser ensemble comment avoir un compte Instagram du tonnerre, du feu de Dieu. Tout d'abord, ce qui est très utile, c'est de passer son compte Instagram en compte pro business, parce que ça va te permettre de voir les statistiques. Parce que si tu cliques ici tout en haut, eh bien tu as accès à des statistiques sur ton compte. Par exemple, on peut voir que les meilleurs jours pour poster, c'est le lundi et le jeudi, plutôt pendant les jours de la semaine. Et le pire, c'est le dimanche qui est au milieu où il y a beaucoup moins de gens. D'ailleurs, j'ai fait quelques recherches là-dessus et j'ai bien vu que le pire jour pour poster, c'était le dimanche, que les meilleurs, c'était lundi et jeudi. Je ne sais pas pourquoi, absolument pas pourquoi, mais en tout cas, au niveau de l'audience, au niveau des retours, c'est plutôt ces jours-là où il faut poster. Ensuite, au niveau des horaires, le meilleur moment pour poster, c'est la pause du midi et surtout le soir entre 19 h et 21 h. Les gens rentrent du travail, on rentre de l'école, ils sont disponibles dans le bus, dans le train, dans le métro pour aller sur leur compte Instagram. Mais après tout ça, ça dépend de ton audience et tu peux regarder les statistiques pour un peu savoir quand est-ce que tu dois poster. Par exemple, tu regardes mes statistiques, moi c'est plutôt le soir. D'ailleurs, même assez tard le soir, même à minuit, mes followers ils sont encore sur Insta. Parce que vu que j'ai beaucoup d'étudiants, les étudiants ils font quoi? Ils glandent et ils dorment à 3 h du matin. Ensuite, j'ai pas mal d'astuces pour un peu pimper son feed. Le feed, c'est ça, ta liste de photos Instagram. Bon, moi j'en ai que 5, je t'avoue. Mais par contre, si tu peux voir ici, il y a beaucoup de tons très orange, très chaleureux. Ce qui est assez utile, c'est de jouer sur les couleurs, d'avoir des couleurs qui sortent vraiment de l'ordinaire. Ça peut être un feed assez bleu, un petit peu marron, un petit peu violet avec certaines couleurs, certains néons, un côté un petit peu nocturne avec beaucoup de photos prises la nuit par exemple. Après, je connais pas tout au niveau des couleurs, mais je pense que je vais faire un petit peu quelques recherches là-dessus, je t'en parlerai dans de futures vidéos. Mais c'est important d'avoir un feed avec une certaine couleur, un certain style, pour que ce soit accrocheur même de loin, tu vois, que les photos, t'as envie de cliquer, t'as envie de liker, même en regardant de très loin. Après, ce qui est très important, c'est d'avoir une bonne description. Tu peux voir que ici j'ai pris la description de tous les youtubeurs lifestyle. Tu utilises des petits emojis pour dire oui, je viens de Paris, je suis daily vlogger. Mais je pense que utiliser des emojis un petit peu en colonne comme ça, avoir une petite liste un peu de tes thèmes principaux si tu fais des vidéos, c'est très utile un peu pour montrer ce que tu aimes, où est-ce que tu vis, qui tu es, de quel pays tu viens, un petit peu des infos tout de suite très rapidement. Ensuite, parlons un petit peu des stories. Il y a de nouvelles fonctionnalités sur les stories. Par exemple, tu peux maintenant poser des questions, demander aux gens de te poser des questions. Et je pense que c'est très utile parce qu'on fera sûrement des FAQ plus tard en story, peut-être dans les prochains jours. Je vous dirai du coup sur Instagram quand est-ce que j'en ferai. Et puis même pour me poser des questions pour les futures vidéos, je pense que Instagram c'est une bonne manière de poser des questions assez rapidement et de pouvoir ensuite les traiter en vidéo. Et quand tu as fait tes stories donc qui durent 24 heures, tu peux en sauvegarder certaines et qui s'afficheront sur ton profil. Ici par exemple, j'ai mes stories du bac. Ici, bac 2018, j'ai eu mention bien, oui. Et du coup, ce que tu peux faire ici, tu peux faire des sortes de petits chapitres un petit peu sur voyage. Aussi, par exemple, t'es parti, imaginons, en Thaïlande, puis au Japon, puis à New York. Tu auras un truc Thaïlande, Japon, New York. Comme ça, tu auras un petit peu une sorte de carnet de voyage et les gens pourront cliquer, voir un petit peu ton style de story. Et tout de suite, ça te fait toute une page où il y a toute ton identité, ton style, ta description qui donne des infos sur toi. Tes petits chapitres un petit peu de story sauvegardés qui vont montrer un petit peu ce que tu fais dans la vie. Un truc pimpé, très cool, et franchement, ça est du tonnerre et ça donne envie de cliquer et de s'abonner. Sinon, il existe aussi plein d'applications très utiles, même faites par Instagram pour pimper son compte et son feed. Je t'ai fait un petit florilège. Tout d'abord, tu as l'application Spotter. Spotter, c'est une très bonne appli que j'ai un petit peu testé vite fait, mais franchement c'est extrêmement utile. Ça te permet de trouver des spots, notamment sur Paris. Je sais pas s'il y a les autres villes, mais en tout cas sur Paris il y en a pas mal. Des spots, des endroits pour prendre de belles photos, genre les plus beaux endroits de la ville où tu peux prendre des belles photos bien colorées, des endroits vraiment très stylés à mettre sur ton compte Instagram. Il y en a énormément, c'est vraiment super utile et je te conseille vraiment, mais vraiment
de télécharger cette appli. En plus c'est gratuit. Je crois que c'est gratuit. Alors c'est pas cher du tout, mais je crois vraiment que c'est gratuit. Ensuite il y a VS Code. VS Code c'est une appli quand même assez connue qui te permet de retoucher tes photos. Il y a plein de filtres différents. Tu peux changer le contraste, la luminosité, la teinte de l'image, la saturation, un peu tout ça, et faire des images beaucoup plus belles qu'avec ta caméra de téléphone pourrie. Ensuite il y a l'application Spark. Spark je l'ai jamais essayé mais on me l'a beaucoup conseillé. C'est une appli qui te permet de vlogger un petit peu, de faire des vidéos et faire un montage extrêmement rapidement. En fait tu as juste à prendre ta vidéo, ensuite tu lâches le bouton, tu peux prendre la suite de la vidéo plus tard dans la journée et ça va automatiquement coller tes images. Tu peux faire un montage très rapide, rajouter une petite musique et ça c'est un petit peu du tourner, monter, et la vidéo est prête à mettre sur Instagram ou bien sur IGTV, la nouvelle plateforme d'Instagram. Après je crois qu'il y a quand même un petit logo Spark qui se met dans un coin, Spark vidéo, mais peut-être qu'il y a une version payante. Je crois que déjà il y avait une version payante, c'était déjà la version payante que j'ai pris. Je sais pas s'il y a encore le logo, à voir. Ensuite il y a l'application Layout, je ne sais pas du tout comment on prononce ça, j'ai un accent anglais tout pété. C'est une appli faite par Instagram qui te permet de prendre différentes photos, de les découper, de te faire un petit peu des cadres, comme des sortes de cadres de bande dessinée. Faire plusieurs photos en une avec des petites bordures blanches, tu vois, un truc très stylé que tu peux utiliser pour tes photos de voyage ou bien pour même raconter une histoire. Ensuite il y a évidemment l'application Boomerang qui est quand même très connue, qui te permet de faire par exemple une pause à l'infini comme ça, en avant, en arrière, ça va répéter l'image en avant, en arrière, comme si c'était infini, le mouvement était infini. Tu peux faire plein de trucs avec ça. Bon, comme je te l'explique, ça paraît vraiment tout pourri, mais en réalité, tu peux faire des trucs vraiment très cool avec Boomerang. Et enfin, Hyperlapse. Hyperlapse, ça permet de faire des timelapses. Un timelapse, c'est quoi? Tu prends une vidéo très longue, tu vas l'accélérer à fond pour avoir une vidéo de quelques secondes seulement, mais où par exemple, tu peux voir les passants passer super vite, les nuages qui passent rapidement, et comme ça donne un effet hyper cool pour tes vidéos. Et bref, c'est des trucs vraiment stylés pour avoir des stories et des images un petit peu voyage, vraiment très cool. Je pense pas qu'un timelapse ça soit vraiment super sympa si tu veux faire des vidéos de bouffe, à part si c'est pour montrer que tu manges ton repas très rapidement, je ne sais pas. Mais sinon ce sont des applis qui peuvent être très utiles pour toi si tu veux avoir un feed du tonnerre. Voilà, on a fait un peu le tour de quelques fonctionnalités vraiment cool pour Instagram. Je pense qu'on en reparlera dans les prochains jours. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, c'est Théo Guyon Vlog, tout accroché. Voilà, je posterai sûrement de nouvelles photos dans les prochains jours et notamment avec les voyages, les visites que je vais faire. On va faire des trucs plutôt cool et surtout de la bouffe car j'adore la bouffe. Et sinon je ferai sûrement des FAQ sur Instagram et même peut-être des lives. Et oui, peut-être même des lives le soir, je ne sais pas si je m'emmerde. Peut-être que je ferai un live, à voir. Et sinon je compte sûrement reparler de IGTV, la nouvelle plateforme d'Instagram, dans les futures vidéos. Si t'as des questions sur IGTV, sur Instagram, n'hésite pas à me les partager en commentaire. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo. C'est notre petit rendez-vous tous les jours, la vidéo du matin. Porte-toi bien, pose tes questions sur Instagram et même partage ton compte Instagram ou des comptes Instagram que t'aimes bien dans les commentaires. On se retrouve demain à 6h du matin pour une prochaine vidéo. À très bientôt, ciao.